Et c'est venir à moi, les petits enfants. À 17 km à peine de Ouagadougou sur l'axe Ouagaziniare, se situe un cadre agréable de détente, la pizzeria de Lumbila. Mais combien sommes-nous à savoir que derrière cet espace de convivialité se trouve un orphelinat de 102 pensionnaires dont l'âge varie entre 0 et 18 ans. L'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, né de l'initiative de la famille missionnaire Donon Dei, est installé dans le village de Lumbila depuis l'an 2000. Avec les moyens de bord et quelques bonnes volontés, le centre fonctionne tant bien que mal depuis 1995, date à laquelle les sœurs se sont investies dans cette mission noble qu'est la sauvegarde de l'éducation de l'orphelin. En 14 années d'existence, le centre a fait des bienheureux parmi les orphelins et continuera certainement de le faire pour peu que l'on y jette un coup d'œil et laisse parler son cœur. Notre centre Sainte-Thérèse est administré par les sœurs travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Il y a 6 sœurs actuellement qui s'occupent de la gestion de cette maison et nous faisons appel à des personnels externes qui nous aident pour s'occuper de ces enfants, parmi lesquels il y a des nourrices, des monitrices, un chauffeur, un jardinier, un fermier et des personnes qui viennent bénévolement aussi, parce que ceux que je viens de citer sont rémunérés, mais il y a des personnes qui viennent bénévolement donner de leur temps, que ce soit des nationaux ou des personnes des pays étrangers qui viennent donner 2 semaines, 3 semaines de leur temps pour nous aider à l'éducation de ces enfants. Tout a commencé en 1994, lorsque des sœurs allant visiter des familles ont rencontré des enfants qui déscolarisés, qui n'allaient pas à l'école. Suite au décès des parents, il n'y avait personne pour s'occuper d'eux et les envoyer à l'école. Les enfants présents dans le centre viennent d'un peu partout du Burkina. Et nous accueillons les enfants de toute religion, de toute confession. Et nous les respectons chacun à leur arrivée, durant leur séjour comme à leur départ. Quand je suis venue à la Féline, à ce moment j'avais 3 ans. Et j'ai fait le CP1 jusqu'au CM2. Après j'ai quitté, je suis partie à l'internat. Après, je suis maintenant dans une école privée à Ouaga. Ce monde ne sera que ce que nous. Je m'appelle Tiendrebiro Achille. Je suis venu dans ce centre parce que j'avais des problèmes. J'ai fait 9 ans avec les sœurs ici au centre. Quand je suis venu, j'avais 15 ans. J'étais au CM2. Donc, elles m'ont donné beaucoup de choses à travers leurs conseils et tout. Donc, j'ai acquis des choses. Aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses à travers leurs sœurs. Parce qu'ils m'ont donné leur soutien, des conseils en fait, qui m'ont fait de ce que moi je suis. En 9 ans, tout ce que les sœurs me donnaient, c'était de grandes choses. Puisque avoir une occasion pour être dans ce centre et puis avoir des aides et tout, ce n'est pas bon. On ne peut que les encourager et les dire merci. Les conseils que je peux apporter à mes petits frères, il faut qu'ils soient des enfants assidus. Ils n'ont qu'à écouter les conseils que les sœurs leur donnent et puis bien travailler à l'école pour sortir un jour des enfants vraiment bénis. Voilà notre dernier pensionnaire qui se nomme Charbel. Charbel, pourquoi? C'est le nom d'un moine libanais qui a vécu en communauté d'abord et ensuite a vécu en ermitage dans une forêt. Selon les normes, il faut que l'action sociale, le ministère de l'action sociale donne son accord avant que l'enfant soit admis dans le centre.
Les difficultés que nous rencontrons, la première, c'est que la prise en charge globale de ces enfants est une grande difficulté. Il y a d'autres difficultés qui sont là, difficultés pour l'éducation de ces enfants, vu que c'est des enfants en détresse, des enfants orphelins, il y a des fois blocage de communication, blocage dans l'apprentissage. Et toutes ces difficultés font que dans leur éducation, la prise en charge est plus longue. Leur issue scolaire n'est pas ça. Et nous cherchons à les accompagner pour qu'eux aussi, comme les autres enfants, puissent s'épanouir, puissent avancer, devenir des êtres de demain et se prendre en charge. Alors la prise en charge est plus longue, donc ce qui demande aussi un soutien financier plus long pour qu'ils puissent y arriver. Nous avons des activités qui nous aident pour la gestion de la maison, telles que la ferme de spiruline, qui au début a été créée pour pallier à la malnutrition des enfants. Actuellement, nous vendons également pour pouvoir subvenir aux charges de cette ferme de spiruline. Et nous avons une ferme d'animaux. Nous mangeons la viande qui existe et nous en vendons également. Nous avons la pizzeria, boulangerie, où le pain vient pour aider à l'alimentation des enfants, mais aussi nous en vendons. Et c'est ça qui nous aide pour mieux gérer la maison. Vu toutes ces activités, c'est bien, ça va dans le bon sens que le centre peut se prendre en charge dans le futur. Mais pour l'instant, nous avons besoin de l'aide, des dons toujours qui sont les bienvenus, des legs pour s'occuper de ces enfants. Bon, je suis sœur Edwige, je suis un petit peu celle qui suit à la tête un petit peu de la spiruline. Et cette ferme de spiruline a été créée pour pallier un petit peu aux nécessités nutritives des enfants, surtout les enfants mal nourris. Actuellement, je travaille avec deux. Il y a 3 qui ne sont pas là, étant donné que c'est dimanche. Et ces 2 jeunes gens, Herman Kassalom et puis Jean-Marie Ilboudo, essaieront de vous parler un petit peu de la culture de la spiruline ici à Lumbila. La spiruline, c'est une algue microscopique qui lutte contre la malnutrition. Les personnes en convalescence, les personnes âgées, malades ou bien portantes peuvent toujours consommer la spiruline. C'est un complément alimentaire. Nous n'avons pas une grande production, on a en moyenne 60 kg par mois et on commercialise ça un peu dans les pharmacies. On peut venir acheter également sur place ici, on en vend. Et la spiruline est sous toute forme, en poudre, en granulé, en gélule, on les produit ici.